Shalom, mes pavis, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre serviteur, pasteur Eric Estimé. Je déclare sur votre vie que la bénédiction de Dieu vous soit en partage aujourd'hui et que vous marchiez de progrès en progrès, de succès en succès. Alors, je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Alors, ce matin, on est présent pour la rubrique. Vous savez très bien que nous avons des rubriques quotidiennes aujourd'hui. Et comme vous le voyez, le sujet de la rubrique, c'est bien les principaux points de vue sur les choses de la fin. Les principaux points de vue sur les choses de la fin. Alors, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Et quand on est dans les choses de la fin, on est dans l'eschatologie. Eschatologie, vous le savez très bien, c'est bien une branche de la théologie systématique qui étudie les choses dernières ou les choses futures, les dernières choses. Donc, c'est bien l'eschatologie qui s'occupe de cette dimension-là. Alors, on trouve le mot grec eschatos, qui signifie chose dernière, et logos, qui signifie étude ou discours. Donc, l'eschatologie retrace les choses futures. Et c'est un petit peu... alors, ce sont des approches prophétiques. Alors, parlant des choses prophétiques, il y a quatre points de vue, c'est-à-dire il y a quatre manières de voir. Cependant, une seule de ces manières est juste, une seule de ces manières. Mais il y a plusieurs positions. On a d'abord l'amillénarisme, ensuite le postmillénarisme. En troisième position, on a le prémillénarisme historique. Et en dernière position, il y a ce qu'on appelle le prémillénarisme dispensationaliste. Quatre positions: amillénarisme, postmillénarisme, prémillénarisme historique, prémillénarisme dispensationaliste. Alors, ce sont là les quatre positions sur les événements de la fin. La première position, c'est bien la millénarisme. Quand on voit A dans un mot, alors dans un mot français, on sait très bien A marque la privation ou la négativité, ou la négation, pour le dire mieux. La négation, amillénarisme, cela veut tout simplement dire l'absence du millénium. Alors, vous pouvez remarquer que le thème central, c'est bien millénarisme. Alors, A, on met A dans millénarisme, on devient, alors cela devient amillénarisme. Et nous mettons encore post dans millénarisme, cela devient postmillénarisme. Nous mettons pré, etc., prémillénarisme, etc. Maintenant, et millénarisme, cela se rapporte au millénium. On sait très bien qu'il y a un règne qui s'appelle le millénium ou le règne de 1000 ans. Et bien, c'est bien à travers... alors, c'est en rapport à ce règne millénaire que la doctrine de la fin se positionne. Soit la millénarisme, soit les postmillénaristes, soit le prémillénarisme historique ou le prémillénarisme dispensationaliste. Maintenant, pour la millénarisme, alors, adepte courant ça, c'est monde qui dit, et bon, pas gagner millénium. Il dit pas gagner millénium. Ça, c'est pour les amillénaristes. Amillénaristes, c'est mon yo. Amillénarisme, c'est bien le courant. Maintenant, par rapport à la seconde venue de Christ, qui position amillénarisme. Bon, par rapport à la seconde venue, amillénarisme dit, bon, et un seul événement, un événement unique, pas aucune distinction entre l'enlèvement et la seconde venue de Christ. C'est-à-dire, retour Jésus-Christ sous terre pour introduire le royaume éternel, il coïncide avec enlèvement, il coïncide avec le règne éternel de Christ. C'est-à-dire, pas un millénium. Il est seulement venu, l'église enlevée, et immédiatement, il a établi le règne millénaire. Ça, c'est bien. Alors, il a établi le règne éternel, pas le règne millénaire, parce qu'il n'y a pas de règne millénaire pour les amillénaristes. Maintenant, en ce qui concerne la résurrection, il y a même dit qu'il y a une résurrection générale pour tous. Alors, pour les amillénaristes, il y a une résurrection ni pour les gens qui perdent Dieu, ni pour les gens qui va perdre Dieu de manière simultanée. Et il y a un seul jugement, etc. Et pour ça que les tribulations, il dit bon, pas jamais une époque de tribulation spécifiquement. Tribulation, c'est tout ça n'a vivre qu'on y a sous terre là, c'est les mêmes que les tribulations. Et nous avons déjà pas gagné millénium. Et puis pour eux-mêmes, ils disent que l'église, c'est le nouvel Israël. Ça veut dire, pas de différence entre le peuple d'Israël et l'église aujourd'hui.
Alors, l'église, c'est lui-même qui peuple Israël, là, pas le peuple Israël qui l'a sur la terre pour mon Dieu. Ça, c'est pour les amillénaristes. Bon, ça, c'est approche par ça. Après ça, pour le post-millénarisme, le post-millénarisme, post veut dire après le millénium, eh bien, pour les post-millénaristes, en ce qui concerne la seconde venue de Jésus-Christ, il parle d'événements uniques également. Événements uniques, pas aucune distinction entre l'enlèvement et la seconde venue. Et Christ a venu après le millénium. Ouais, c'est ça qui est différent pour les post-millénaristes de amillénaristes. Amillénaristes, ça dit pas gagner millénium du tout. Mais pour les post-millénaristes, même ils dit, a gagné millénium, sauf que Jésus a venu avant, alors après millénium. Le millénaire a été établi, et c'est après le millénaire a fini établi, Jésus a retourné. Maintenant, ça fait comme ça. Ouais, pour le post-millénarisme, et d'aucuns ça a pensé que l'église a privé prêcher l'évangile dans une dimension, et prédication ça a mené le règne de Dieu sur la terre. Donc, a un règne de paix ça, la terre a expérimenté, c'est lui-même qui a symbolisé le règne millénaire. Les qui symbolisent le règne millénaire, mais c'est pas un règne millénaire côté Jésus a venu régner sur la terre. C'est pas un règne millénaire côté a gagné un paquet de changements, mais son règne millénaire capable de dire dans un sens et bon, c'est qu'a fait sans moun pas ta penser, puisque la prédication de l'évangile a privé mener quelques changements sur la terre. Ça c'est approche ça donc ça c'est pour le post-millénarisme. Maintenant pour sacrer les résurrections, le post-millénarisme parlait de résurrection générale pour tous, ni croyants, ni incroyants, tout après c'était ensemble. Donc ça, c'est même genre avec la millénarisme. Et on parlait d'un jugement général tout pour tout le monde. Alors, ça crée les tribulations, hein, c'est même genre avec la millénarisme. Ce bagage l'a expérimenté pendant sous ça là, pour qu'on y a là, toutes ces façons rencontrer, il fait partie de sacrer les tribulations. Bon, ça c'est approche qui gagne. Et puis, on dit déjà, rey millénaire pour eux-mêmes, ils disent qu'on rey millénaire, oui, mais ce rey millénaire n'a pas expérimenté dans le moment qu'on y a là, etc. Bon, ça c'est approche post-millénarisme. Troisième position, c'est sacrer les pré-millénarisme historique. Bon, pas un peu de détails parce que non, mais pas vie, c'est mon qui a besoin de détails avec un détail, mais m'a parlé en gros. Alors, c'est dans la rubrique, moi. Maintenant, pour le pré-millénarisme historique, demandez pour après, ouais, avant. Si post signifie après, pré signifie avant, donc c'est bien avant le règne millénaire. Alors, il y a deux pré-millénarismes, il y a pré-millénarisme historique et il y a pré-millénarisme dispensationaliste. Pour le pré-millénarisme historique, il parle de l'avènement. Alors, pour ça concerne le second retour de Christ, il dit que ce qu'on fait de Jésus-Christ a produit en même temps que ça vient régner. Alors, c'est ça qui est différent. Dans ça, non, quoi, non, même. Il montre que, enlèvement de l'église a fait, et là, quand l'église a seulement monté dans le ciel, et la redescend automatiquement pour venir établir le règne millénaire. C'est-à-dire, par quoi, l'église a dans le ciel pendant grande tribulation. Par quoi, dans ça? L'église a seulement enlevé comme si l'église a fait une visite. Et l'a retourné immédiatement avec Jésus-Christ pour venir établir le règne millénaire sur la terre. C'est-à-dire, même quoi que, a gagné un règne millénaire, normalement, mais sauf que, l'a fait rapidement, une fois que l'église a enlevé, et rapidement, l'église a retourné pour venir établir le règne. Ça, c'est le premier millénarisme historique. Il y a même tout, pour ça qui concerne les résurrections, il parle de résurrection des croyants au début du millénium. Ça veut dire, et c'est pendant le millénaire a commencé, l'enlèvement a fait, c'est ça que nous coïncider avec le règne millénaire. Ça veut dire, l'église a seulement ressuscité. Alors, croyant seulement ressuscité, il a ça monté dans le ciel, il a tourné, même journée, même moment, et puis pour venir établir le règne millénaire. Bon, ça son approche. Pour le jugement, donc, il parle de jugement à la seconde venue, jugement à la fin de la tribulation, etc. Donc, c'est dans, alors ça, on tient presque correct, mais pas fin correct net, mais, il est presque correct. Maintenant, alors la donne tout, je vais sacrer les points de vue
post-tribulationniste. Bon, bagay ça yo. M'pa bien parler de beaucoup là. Hein? Qui s'appelle, on connaît dans le domaine théologique, dans le domaine eschatologique, qui s'appelle post-tribulationnisme. Il y a le post-tribulationnisme. Il y a le pré-tribulationnisme. Il y a le mi-tribulationnisme. Bon, m'pa bien parler de bagay ça yo. Mais c'est bagay profond dans l'eschatologie. Et si on va arriver à comprendre bagay ça yo, bien, on va parler d'eschatologie. On va pas maîtriser l'eschatologie. Mais qu'il n'y a pas grand monde qui maîtrise totalement. Mais, si on ne connaît pas différentes conceptions qui gagnent sur yo, ou ka seulement quoi dans Paul là. Et ça quoi dans Paul là, parce que beaucoup j'aime comparer là aucun autre tout. Qu'il faut quoi la donne parce que Paul n'a pas éprouvé. Donc, il y a même un point de vue post-tribulationniste. OK? Alors, et je pense que millénium non, là, son millénium qui a place sur la terre pendant 1000 ans, ça c'est pas de vue correct. Mais, il n'est pas fin parfait. Alors, mes bien-aimés, et la millénarisme, et le post-millénarisme, et le prémillénarisme historique, et tout pas fin correct. Bien que, prémillénarisme historique là paraît plus pré-vérité. Mais amillénarisme, pas de trop versets dans la Bible qui pour comparer, qui pour corréler, ni postmillénarisme. Dernier point de vue à relais, prémillénarisme dispensationaliste. Bon, moi-même, c'est la donne moi. C'est la donne moi quoi. Nous-mêmes, nous parler alors, en ce qui concerne la seconde venue de Jésus-Christ, nous parlons de seconde venue en deux phases. En deux phases, et c'est ça nous enseigner, enlèvement de l'église, et une fois l'église enlevée, après gagner grande tribulation sur la terre. Donc ça c'est pendant environ 7 années. Pendant environ 7 années, donc après gagner et Johanna ciel là avec l'ennemi de l'ayo, le tribunal de Christ, etc. Et après gagner, on est capable de dire tristesse sur la terre avec la grande tribulation. Donc ça, c'est correct, la Bible gagne pile en pile texte qui en faveur. Ensuite, nous parlons de seule résurrection. Nous-mêmes, nous avons deux résurrections à travers la Bible là. Dans le prémillénarisme dispensationaliste, il y a l'église qui est pour enlever. Ensuite, après l'Est de l'Ancien Testament qui est pour ressusciter. Ça, c'est à la fin de la grande tribulation. Et en troisième position, il y a les incroyants. Il y a des gens qui étaient morts, qui ont ressuscité, et pour le jugement du grand trône blanc. Là, je vais parler des trois bagailles là, je vais parler des trois bagailles. Bon, non, mais pas vie, parce qu'il y a pas de détails qui comptent déjà. Nous pas besoin de détails ça, monde qui peut faire des détails à poser question. Ensuite, nous-mêmes, si prémillénarisme historique là, tu as un point de vue post-tribulationniste, eh bien, nous-mêmes, nous avons un point de vue pré-tribulationniste. Pré-tribulationniste, c'est bon. Après ça, nous gagnons, nous-mêmes. Avait dit, et tout bagaille, l'église a enlevé avant tribulation arrivée sur la terre. Nous pas ni tribulationniste, ni pré-tribulationniste. Ensuite, les milléniums, donc on est millénium n'a pas instauré, on est capable de dire littéralement sur la terre pour 1000 ans. C'est un millénium littéral. Donc on a ça, et c'est vérité. Donc, alors, c'est ça, on est capable de dire qui, point de vue, il y a 4 points de vue à millénarisme, post-millénarisme, prémillénarisme historique, prémillénarisme dispensationaliste. Que bon Dieu bénisse.